Bonjour Audrey Racine. Bonjour. Aujourd'hui, un plan pour s'adapter au changement climatique et surtout au réchauffement climatique, puisque la France mise sur une hausse de 4 degrés d'ici à 2100. Elle a présenté donc son plan pour s'adapter. Oui, un plan d'une cinquantaine de mesures qui avait déjà été présenté en octobre dernier. La différence, c'est que depuis, une consultation publique a été lancée pour s'assurer que toutes ces mesures étaient pertinentes. Et il y a eu plus de 6000, près de 6000, contributions. Là, c'est donc le plan définitif qui tient compte de ces remarques. En bref, ces axes d'adaptation concernent, regardez, les infrastructures, c'est-à-dire la vulnérabilité des bâtiments aux inondations, aux sécheresses aussi qui font craquer les murs, etc. Les entreprises, l'impossibilité pour les travailleurs en extérieur de poursuivre leur activité en plein soleil en cas de canicule. Les transports, parce qu'il faudra diagnostiquer tous les défis du changement climatique pour les transports et aussi repenser leur utilisation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture qui va subir des aléas climatiques plus intenses et donc des pertes de rendement, etc. Ça, c'est pour les grandes lignes. Concrètement, les moyens mis en place pour réaliser ce programme d'adaptation, c'est plus 75 millions d'euros pour le fonds Barnier. Le fonds Barnier, vous savez, c'est le fonds de prévention des risques naturels majeurs qui doit notamment indemniser les gens expropriés parce que leur maison est trop proche d'une falaise qui s'effondre. Et pour France Assureur, 300 millions d'euros, c'est l'enveloppe totale de ce fonds, c'est encore trop peu face à ces risques. Il y a ensuite, vous le voyez, la mobilisation du fonds vert à hauteur de 260 millions d'euros pour ces mesures d'adaptation. Le fonds vert, c'est ce qui doit justement permettre aux territoires de se transformer. Et ce budget avait été très amputé pour 2025. Ça avait été le sujet d'une précédente chronique élémentaire. Et enfin, près d'1 milliard d'euros mobilisés par les agences de l'eau parce que les ressources en eau, ça va être un sujet majeur, qu'elles manquent ou qu'elles soient polluées. C'est un plan national. Comment va-t-il s'appliquer localement ? Eh bien, en France, il y a des risques climatiques très différents selon la région où vous vous trouvez. Si vous êtes dans le nord, eh bien, vous avez malheureusement subi d'importantes inondations. Dans le sud-ouest, près des Pyrénées, vous avez dû faire face à des sécheresses terribles. Et puis sur la côte en Normandie, par exemple, la montée des eaux grignote le littoral avec des éboulements en cascade. Toutes ces particularités régionales appellent à des stratégies d'adaptation différentes, à des urgences différentes. Sur ce point, on va écouter la ministre de la Transition écologique. Notre objectif est maintenant de les décliner concrètement sur le terrain. La territorialisation de ce plan sera donc ma priorité pour l'année 2025. Pour cela, je vous annonce aujourd'hui l'engagement d'un travail avec les élus locaux et les parties prenantes sur les territoires à enjeux spécifiques, les littoraux, la montagne, la forêt, l'agriculture. Il existe des conférences régionales qui vont maintenant se pencher sur les besoins de leur territoire et définir des urgences parce qu'on ne va pas pouvoir tout financer en même temps. C'est une vraie course contre la montre parce que depuis le début de l'année, il y a 1500 communes françaises qui ne peuvent plus s'assurer face aux risques climatiques. Ce n'est déjà plus assez rentable pour les assureurs. Ce que je veux dire par là, c'est que les risques du changement climatique sont actuellement ressentis dans l'Hexagone. Nul besoin d'attendre 2100 et c'est plus 4 degrés. Arrêtons-nous sur ces plus 4 degrés d'ici à 2100. C'est réaliste ou c'est pour faire peur ? Alors, j'aimerais vous dire que c'est le scénario du pire, mais non, malheureusement, c'est la trajectoire actuelle de réchauffement. Selon les projections du GIEC, nous sommes actuellement sur une trajectoire de réchauffement mondial autour de plus 3 degrés à la fin du siècle. Attention, j'ai bien dit mondial, parce que l'Europe et la France se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale. Plus 3 degrés à l'échelle mondiale, ça veut donc dire plus 4 degrés en France. Actuellement, vous allez le voir, la France s'est réchauffée déjà de 1,7 degré, alors que le monde ne s'est réchauffé que de 1,3 degré. Ce scénario de plus 4 degrés, il est donc réaliste, même s'il a fait frémir lorsqu'il avait été annoncé par l'ancien ministre Christophe Béchu il y a 1 an tout juste. 6 mois plus tard, lors de son rapport annuel en juin, le Haut Conseil pour le climat notait que les efforts d'adaptation en France restaient en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins. Et je viens de vous le rappeler, depuis, l'enveloppe consacrée à l'environnement dans le budget de l'État a été fortement revue à la baisse pour 2025. Or, l'adaptation ne peut pas se passer de l'atténuation. C'est-à-dire que mettre des moyens pour ne pas arriver à ce résultat catastrophique d'un plus 4 degrés, c'est évidemment essentiel. Et malheureusement, ce qui a souffert de ces réductions budgétaires, c'est surtout le soutien aux énergies renouvelables et à l'électrification du parc automobile, deux secteurs essentiels. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Merci beaucoup Audrey pour cette chronique environnement.